Commençons par le prix. Il est vendu 12 € pour les 1250 grammes. Est-ce que c'est vraiment pas cher? En fait, c'est pas si pas cher que ça. Vous êtes simplement dans la moyenne des prix d'un gainer au kilo. Donc, en fait, ce qui fait vraiment le fait qu'il soit pas cher, c'est le petit format. Alors, le petit format, moi j'aime bien, d'accord, parce que un gainer, en général, vous l'utilisez pendant plusieurs mois. Et le fait d'avoir un petit format vous permet de changer de goût plus souvent. Vous imaginez bien lorsque vous achetez un gainer de 5 kg, de 7 kg, de 8 kg, vous avez vraiment 8 kg de gainer à faire passer et toujours le même goût, le même goût, le même goût. Il y a même des marques qui font des gainers dans la boîte de 5 kg qui mettent plusieurs sachets de différents parfums. Donc, le tout fait 5 kg. Donc, en fait, là, vous avez 1250 grammes. J'ai pris fraise. Voilà, je suis à ma 3e boîte, d'accord, pour vraiment l'essayer jusqu'au bout. Les amis, ce petit format, il est vraiment très arrangeant. Il est vraiment très arrangeant parce que déjà, d'une, comme je vous ai dit, le goût, c'est vraiment très intéressant de changer de goût de temps en temps. Et aussi, ça vous permet de ne pas forcément dépenser 60, 70, 80 € d'un coup dans un gainer. Mais au final, en fait, c'est comme si vous allez payer un gainer en plusieurs fois. Donc, le prix en lui-même, voilà, il n'est pas si pas cher que ça. Vous êtes simplement dans la moyenne. C'est uniquement le petit format qui fait si il est à ce prix-là. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui est écrit dessus. Donc, on est à 574 calories, on est à 51% de carbohydrates, on est à 31% de protéines pour 3 dosettes, en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. On est toujours dans la moyenne parce qu'un gainer avec 574 calories, on est dans la moyenne. Voilà, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. On est plutôt sur un gainer assez 50-50. Bon, pas tout à fait quand même. On va essayer de voir maintenant l'aminogramme du gainer. Donc, l'aminogramme du gainer, en fait, il est tout simplement inexistant. Inexistant. J'ai essayé même de voir sur la boîte si on pouvait décoller. Vous savez, comme d'habitude, on peut les décoller et voir au-dessous ce qui est écrit s'il n'y a pas vraiment plus d'informations, mais inexistant. J'ai été aussi sur le site d'Action, inexistant, pas d'aminogramme. J'ai été aussi sur le site de Body Mass, inexistant aussi, pas d'aminogramme. On nage complètement. Mais est-ce que c'est vraiment grave pour un gainer de ne pas avoir l'aminogramme? Eh bien, ce n'est pas vraiment très grave. Ce n'est pas vraiment très grave parce qu'on n'est pas en train de choisir une whey, on est en train de choisir un gainer. Ce sera plus intéressant, évidemment, dans une question d'apport des acides aminés. Donc, ce serait très intéressant de savoir quels sont les ratios, etc. pour ce gainer-là. Mais ce n'est pas vraiment très grave. Donc, on va pardonner un petit peu ça à Body Mass. Bien que je n'ai aucun partenariat avec eux, mais je suis assez réaliste parce que je l'ai testé pendant quand même plusieurs mois. Il a des points forts, il a des points faibles, c'est un peu comme pour tout en fait. Maintenant, le mélange. Lorsque vous mélangez ce gainer-là et que vous le prenez, en fait, on a l'impression, surtout j'ai eu vraiment cette impression, qu'il manque de finition, qu'il manque d'aboutissement. Tu as l'impression qu'ils se sont arrêtés presque au but, presque à la ligne d'arrivée et qu'ils ont fait demi-tour. Parce qu'en fait, d'après les ingrédients qu'il y a dedans, on sent que le mélange est là, le mélange est homogène, mais qu'il y a certains ingrédients qui ont du mal à se mélanger. Lorsque vous prenez un shake, vous sentez une sensation de poudre que vous avez dans la bouche. Donc, j'ai même essayé en le mettant dans un mixeur pour voir si ça ira mieux, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil que quand vous le faites normalement avec le shaker. Ça manque un petit peu de finition. Et ça, c'est vraiment dommage. On va s'intéresser maintenant à ce qu'il y a dans ce gainer. Et c'est là où est la très grosse surprise de ce gainer. En fait, dans le gainer, alors français. Alors, je vous lis le truc. Body Mass Gainer contient un mélange équilibré d'hydrates de carbone de différentes sources combinées à des protéines de lactosérum de qualité. On va y revenir. Ingrédients: farine d'avoine, concentré de protéines de lactosérum. Donc, comme je vous ai déjà expliqué,
le premier ingrédient est le plus abondant. Ça vaut pour les whey, pour les protéines, pour les gainers. Je vous fais le petit rappel de la vidéo juste ici. Mais ça fonctionne aussi pareil pour les gainers. Ensuite, on a concentré de protéines de lactosérum. On a maltodextrine, protéines de riz brun, mode carb. En fait, mode carb, ça veut dire que c'est un complexe qu'ils ont créé, un mélange qu'ils ont créé, tout simplement. Donc, dans ce mode carb, dans ce mélange qu'ils ont créé, il y a de la farine d'avoine, de la poudre d'aramante, de la farine de quinoa, farine de sarrasin, poudre de mil, graines de chia écrasées. Voilà. C'est plutôt un très bon, très bon mélange qu'ils ont fait là. C'est vraiment très bon. Alors ensuite, on a les arômes, poudre de betterave rouge, édulcorant, sucralose. Voilà. Donc, pour ceux qui se poseraient un petit peu la question, tout ce qui est en fin d'ingrédients, il n'y en a vraiment plus beaucoup. Quand vous entendez édulcorant, sucralose, il n'y en a vraiment plus du tout. Là, on est vraiment à moins de 5%, voire même à moins de 3%. Quand on regarde vraiment les ingrédients, c'est très intéressant parce que on sent qu'ils ont été vraiment chercher un peu de qualité, mais en même temps, il y a quelque chose, il y a 2-3 trucs qui sont pas non plus comme dans les gainers traditionnels. Je m'explique. Écoutez ça bien. Dans les gainers traditionnels, d'habitude, vous avez un mélange de glucides à différents apports, en fait. Des glucides plutôt lents, plutôt moyens, plutôt rapides. Ici, ils se sont plutôt concentrés sur des hydrates à assimilation lente. Tout ce qui est farine d'avoine, poudre d'aramante, farine de quinoa, de sarrasin, poudre de mil, graines de chia, etc. Tout ça, ce sont des ingrédients et c'est des très bons aliments, mais qui sont assimilables dans la durée, qui vont vous donner de l'énergie dans la durée. Alors que dans les gainers traditionnels, d'accord, ils font plutôt un mélange, d'accord, un mélange de différentes sources pour avoir plusieurs niveaux d'énergie, voyez. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir de l'énergie avec ces gainers-là à court terme, ensuite à moyen terme et à long terme. Ils mélangent un petit peu ces différentes phases d'assimilation. Mais ici, ils sont vraiment restés sur des hydrates à assimilation lente. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, surtout en qualité des ingrédients qu'ils ont choisis. Parce que farine d'avoine, exceptionnelle au niveau de la valeur nutritionnelle, au niveau des minéraux, au niveau des vitamines qu'elle apporte, exceptionnelle, au niveau de la qualité, exceptionnelle. Et je pense que c'est la farine d'avoine, lorsque vous mélangez, comme je vous ai dit, vous sentez un petit peu des petites graines, c'est un petit peu la farine d'avoine, je pense, qui fait ça. Ensuite, on a poudre d'aramante. La poudre d'aramante, elle est un petit peu comme le quinoa. Ceux qui ont déjà mangé du quinoa, etc., ça vous va bien. Eh bien, la poudre d'aramante, c'est un petit peu pareil dans l'assimilation au niveau des valeurs nutritionnelles à quelque chose près, mais on ne va pas chipoter, c'est à peu près pareil. On a la farine de quinoa, voilà, exceptionnel aussi le quinoa. On a la farine de sarrasin. La farine de sarrasin, elle est exceptionnelle pour tout ce qui est vitamines, minéraux, zinc, cuivre, fer, etc. Elle est vraiment très bonne en fait au niveau du sucre, excellent aussi. On a aussi la poudre de mil. La poudre de mil, elle est un petit peu comme le blé en fait. C'est un petit peu comme le blé, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il est tout à fait normal en fait d'après les ingrédients qu'ils ont choisis et c'est tout à fait raccord avec le peu de sucre qu'ils mentionnent sur leur site, donc de chez Body Mass, et le peu de sucre aussi quand on vous dit 51% de carbohydrates. Ce sera dans une assimilation lente parce que tous les ingrédients qui sont choisis sont faits à assimilation lente. Voyez-vous? Deuxième chose qui est un petit peu différent par rapport aux autres gainers. On va regarder, ils nous ont dit concentré de protéines de lactosérum en deuxième position. Je pense qu'ils sont partis sous la whey classique que j'avais déjà testée sur la chaîne. Je vous mets la vidéo juste ici. Ils sont partis sur cette whey-là, auquel ils ont rajouté tous ces ingrédients. Ils n'ont pas été inventés une autre whey, prendre une autre whey. Ils ont pris vraiment leurs protéines eux-mêmes qu'ils fabriquent, d'accord, pour vraiment faire le gainer. Et le concentré de protéines de lactosérum, il est vraiment très bien. Je vous avais déjà parlé de cette protéine sur la chaîne, d'accord? Elle est vraiment très bien. Donc, on part déjà sur une bonne base.
Et c'est là où il y a le mais, par rapport à d'autres gainers, comme on va comparer bien sûr dans le marché. Alors pourquoi je compare? Tout simplement parce que le prix des 1250 grammes, on est à peu près dans la moyenne des prix d'un gainer. Donc on va la comparer à d'autres gainers, c'est-à-dire que les autres gainers, en général, eh bien, ils font pareil avec la protéine. Ils font la même chose que j'ai expliqué pour les hydrates. Donc, ils prennent des hydrates à assimilation rapide, moyenne et lente. Ils font la même chose au niveau des protéines. C'est-à-dire que les autres gainers vont prendre de la caséine, de la protéine d'œuf, de la protéine de whey, etc. pour pouvoir avoir une assimilation à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais ici, non. Ils se sont uniquement arrêtés sur la protéine whey. Alors, ce n'est pas vraiment un mauvais point en soi, parce que ça reste quand même un gainer. Et là où je suis d'accord avec eux, n'est-ce pas déjà un petit peu ce que tu fais? Lorsque tu fais ton gainer maison et que tu pars sur une base de whey, auquel tu vas ajouter des flocons d'avoine, des fraises, etc. C'est pas un petit peu ça que tu fais? Il n'y a pas qu'une façon de faire un gainer. Il n'y a pas d'obligation à faire un gainer. C'est que un gainer est fait pour être pris d'une façon à ce qu'on n'a pas vraiment besoin d'une assimilation courte, moyenne et longue. Est-ce qu'on en a vraiment besoin en fait? Est-ce que vraiment cette assimilation sur plusieurs échelles va nous aider? Et là, je suis d'accord avec eux, c'est qu'ils ont été vraiment très astucieux au niveau des ingrédients qu'ils ont choisis. On sent vraiment qu'ils ont réfléchi à la chose. D'accord? C'est vraiment bien. Moi, je donne vraiment un gros pouce. Il y a des choses qui seront un petit peu moins bien, mais c'est très léger. Parce qu'en général, le gainer lui-même, il est vraiment très homogène. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bon. Il y a des petites choses comme quand on secoue, on sent les petites graines. Il y a des petites choses comme ça. Peut-être le petit format va gêner certains. Peut-être que ça va être bien pour certains qui ne peuvent pas dépenser tout de suite 80 € dans un gainer. Ils pourront toujours l'acheter. Mais la question essentielle est, est-ce que c'est un gainer qui va vous faire grossir? Ça dépend de votre profil. Ça dépend. Si vous êtes quelqu'un qui prenait du poids, on va dire, normalement, donc pas facilement, pas difficilement non plus, ce gainer-là peut vous aller. Si vous êtes quelqu'un qui prenait du poids assez facilement, ce gainer-là peut vous aller. Mais n'oubliez pas qu'on vous préconise 3 dosettes pour avoir vos 774 calories, 51% de carbohydrates, 51% de protéines. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre ces 3 dosettes. Si vous êtes quelqu'un qui grossissait de façon rapide, vous voyez, vous pouvez prendre 1 dosette et demie, 2 dosettes. Mais pour les personnes vraiment qui ont beaucoup de mal à grossir, ce gainer-là, il ne va pas vous aller. Ou les gens, encore une fois, qui ont du mal à prendre du poids. Donc, c'est à vous de voir où vous en êtes. Si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à prendre du poids facilement, moyennement ou difficilement. Mais si c'est difficilement, je ne vous conseillerais pas d'aller vers dessus parce que ça va vous revenir à beaucoup trop cher puisque le pot va vous durer vraiment pas longtemps. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si vous souhaitez savoir comment choisir votre gainer, etc. par rapport à votre profil. Moi, je suis plutôt oui. Je suis plutôt oui pour ce gainer. Il tient ses promesses. Il est assez homogène. Il est vraiment vendu à un prix moyen du marché. D'accord? Il est vraiment bien construit, bien fait, de bons ingrédients. Ce gainer-là, pour moi, il n'y a pas de souci. Il tient ses promesses. Mais il ne faut pas vous frustrer si vous l'achetez et que vous ne prenez pas de poids. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas dans le bon profil de gainer qu'il vous faut. Parce qu'il y a différents types de gainer. Mais aujourd'hui, ce gainer-là, pour moi, je dis oui. Est-ce qu'il vaut 12 €? Oui. Vu la qualité des ingrédients choisis dedans, il vaut ces 12 €. Vu vraiment la promesse tenue, comment il se mélange bien, comment il se boit bien. Le goût aussi, les amis, le goût, eh bien, si vous avez déjà essayé les protéines whey de chez Action, eh bien, c'est à peu près le même goût en fait. Parce que si vous avez suivi, je vous ai dit qu'ils sont partis sur la même base de leur whey classique pour faire ce gainer-là. Donc, le goût est à peu près le même. Donc, une protéine ne se juge pas à son goût. Et tous les compléments dont je parle sur ma chaîne, c'est des compléments que j'ai essayés
sur plusieurs mois. À chaque fois, j'ai fini plusieurs pots pour me faire un avis. J'ai essayé les différents parfums. J'ai essayé de le prendre comme ci, de le prendre comme ça, de me faire vraiment un avis vraiment global dessus. Mais les amis, ce gainer-là, il a encore un autre point fort. Ce qui nous amène à la vidéo de la semaine prochaine. Peace!